Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Nzambe malamwe, Nzambe malamu, malamwe, malamu ponangae. E Yesu kelembote, Yesu kelembote, Nzambe kelembote, Nzambe kelembote, e Yesu kelembote, Yesu kelembote. Mbote, bote, samuna munwe, et alléluia, 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 et alléluia, 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 amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Mes frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de venir ici et témoigner. Moi, je le dis toujours que ce que Dieu fait pour moi, ce que Dieu fait pour moi, mes frères et sœurs, je viens ici et je témoigne. Excusez-moi, je témoigne. Parce que nous devons comprendre que même notre Dieu qui est le Père suprême, Dieu aime la gratitude, voilà. Dieu aime quand nous avons la gratitude envers lui. Quand Dieu a fait quelque chose pour nous, mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à témoigner. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des très bons témoignages. Il y a beaucoup d'entre nous que Dieu a fait, il est en train de faire encore beaucoup, mais il y a des gens qui préfèrent garder leur témoignage pour leur-même. Et ce que nous comprenons pas, c'est que un témoignage peut même aider une âme à se convertir. Voilà, un témoignage peut aider une âme à se convertir, mes frères et sœurs. Donc, je suis ici pour témoigner. Vraiment, ce que Dieu fait pour moi, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Ce que Dieu fait pour moi, personne ne peut le faire pour moi. Voilà pourquoi je veux toujours témoigner. Je ne veux pas arrêter de témoigner. Voilà, mes frères et sœurs. Je vais d'abord prier. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ton amour, Seigneur. Mon âme te bénit infiniment. Éternel Père de gloire, merci de me permettre de venir témoigner ici. Que l'Esprit Saint prenne l'autorité en ce moment. Et que, Éternel Père de gloire, que tu touches le cœur de tes enfants qui vont suivre ce témoignage. Éternel Père de gloire, je te bénis, je te glorifie infiniment. Que tu touches tout un chacun à travers ce témoignage. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, au nom du Fils, du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, de l'Esprit Saint. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, nous connaissons tous que quand quelque chose va nous arriver dans cette vie, tout commence d'abord spirituellement. Si sur le plan spirituel, ça s'est réalisé, ça veut dire que sur le plan physique aussi, ça va se réaliser. Voilà. Et Dieu, par sa miséricorde, Dieu nous montre les choses qui nous arrivent avant qu'elles nous arrivent même. Dieu nous montre ces choses, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, un jour, le Seigneur, par sa miséricorde, m'avait révélé ce que l'ennemi devait faire contre l'aide des enfants. Voilà, l'ennemi devait rentrer ici comme un voleur, faire tout ce qu'il veut et créer la pagaille et s'en aller pour nous laisser ici dans les larmes. Donc, j'avais eu ce programme-là. Je priais pour ça. Comme j'ai aussi des gens qui intercèdent pour moi, je leur avais donné le programme, eux aussi ils intercédaient pour ça. Donc, comme on dit que l'union fait la force. Donc, mes frères et sœurs, et nous devons comprendre que quand quelque chose arrive sur le plan physique, il faut que ça commence à voir sur le plan spirituel. Quand Dieu nous a délivrés d'une situation comme ça, il y a toujours les signes qui se font voir sur le plan physique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais donner un exemple pour être plus clair. Par exemple, si par exemple l'ennemi a piégé, par exemple, l'accident contre moi, par exemple, si Dieu par sa miséricorde, Dieu ne permet pas cet accident-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que parfois même pendant la journée, pendant que je suis en train de conduire, par exemple, une voiture peut venir me cogner par le derrière. Mais je sortirai de là, par exemple, sans égratigner, sans rien. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours des signes comme ça qui montrent que voilà, il y a quelque chose qui devait se faire, mais Dieu, par sa miséricorde, Dieu n'a pas permis. Voilà, mes frères et sœurs, un jour, j'étais ici dans ma chambre.
J'étais en fait, que je m'apprêtais à recorder une vidéo pour mettre sur YouTube. J'entends en bas l'enfant en train de pleurer. L'enfant était en train de pleurer. Excusez-moi. L'enfant était en train de pleurer. Et mes frères et sœurs, je descends en courant. Voilà, je descends. Ce n'était pas des pleurs normales. Je descends en courant comme ça là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Maman me dit, maman, pardonne-moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, maman, je viens de briser l'autre là. Je viens de briser la table qui se trouve dans la salle à télévision, dans le salon. Donc, je ne comprenais pas ce que l'enfant dit. Je dis, tu viens de briser ça. Comment tu as brisé ça? Oh, je viens de briser. Voilà, mes frères et sœurs. Elle et moi, on va dans la salle à télévision. Je vois la table. C'est-à-dire, quand je vois la table, je suis d'abord restée tranquille. Je dis, oh. Je dis, comment tu as fait pour briser ça? Je vais vous montrer les photos, mes frères et sœurs. Normalement, ce témoignage-ci, un jour, je l'avais posté ici. Mais pour des raisons personnelles, j'avais enlevé ça aussitôt que j'avais posté. J'avais enlevé ça aussitôt. Donc, je vais partager avec vous cette table, mes frères. La table qu'elle avait brisée. Regardez ici, là. Si vous pouvez voir, vous voyez ça, mes frères. C'est normalement une table à café. Voilà, ça dit qu'une table, quand vous suivez la télé, par exemple, vous pouvez prendre vous avez votre café, vous déposez le café. Ok, oh, comment? Vous déposez le café. Vous voyez la glace, mes frères. Vous voyez cette glace. Vous voyez comment la glace est déchirée là. Ça dit, vous voyez la glace là. De manière que cette glace est déchirée, mes frères et sœurs. Quand moi je suis descendu en bas, c'est comme ça que j'ai trouvé cette table. Je l'ai trouvée comme ça là. Et quand je l'ai trouvée comme ça là, je ne l'avais pas touchée. Après mes émotions, c'est là que j'avais fait une photo pour cette table. J'avais fait cette photo ce jour-là, mes frères et sœurs. Vous voyez bien, regardez. Vous regardez comment cette glace, comment elle est divisée en trois. Vous voyez, voilà. Donc, moi, je suis dessus, j'ai trouvé cette table comme ça là. Donc, mes frères et sœurs, quand j'ai vu la table, j'étais surpris parce que si vous voyez cette glace, il y a vraiment une épaisseur. Elle est lourde. Je me souviens à l'époque, par exemple, si j'ai même par exemple envie de l'enlever de la table, vraiment ça pèse. Il faut même 2 personnes. Cette glace a vraiment de l'épaisseur. Elle est très très lourde. Et mes frères et sœurs, j'ai dit, oh, mais comment tu as fait pour casser comment tu as fait pour casser la glace? Cette glace est très lourde. Comment tu as fait? Elle me dit, maman, je suis tombée sur la table. Je suis tombée par ma tête. Oh. Vous savez que mes frères et sœurs, j'étais devenue, je dis que tu es tombée par ta tête. Elle me dit, oui, maman, j'étais en train de suivre la télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de suivre la télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée, ça dit que je suis tombée. Et pourtant, ok, elle me dit, et pourtant j'étais assise. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée sur cette table-là. Et quand je suis tombée sur la table, maman, ça dit que je suis tombée par. Donc, c'est ma tête. Ça dit que sa tête a cogné cette glace, mes frères et sœurs. Ah, mon Dieu. Sa tête avait cogné la glace. Et quand elle a dit ça, elle me dit, maman, j'ai cogné la glace. Maman, ça me fait mal ici. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler parce que la manière que cette... Vous allez m'excuser, ça a coupé. J'ai pas trop de mémoire, voilà. Donc, mes frères et sœurs, j'ai paniqué. J'avais peur parce que l'enfant me dit que maman, je suis tombée ici par ma tête. Maman, ma tête est en train de faire mal, maman. Maman, est-ce qu'il y a le son? Maman, j'ai peur, maman, ça me fait mal. J'ai commencé à paniquer parce que mes frères et sœurs, vous avez vu cette glace-là, comment elle était déchirée. Donc, je me dis que non. Donc, ça veut dire que non. Sur moi, ça dit que sa tête, ça dit que sur moi, il y a une grande blessure dans sa tête. Parce qu'elle a dit que maman, la tête me fait mal, la tête me fait mal, maman, je suis tombée par la tête, j'ai brisé la glace par la tête. J'ai commencé à avoir peur. Comme elle a beaucoup de cheveux, donc quand j'ai commencé à ouvrir les cheveux pour voir, j'avais peur, j'avais peur de voir le sang, de toucher le sang, parce que je me disais que non, sur moi, la manière que je vois, cette glace déchirée en trois comme ça là, ça me dit que dans sa tête là-bas, ça ne va pas. J'avais peur, mes frères et sœurs. Voilà, je cherche comme ça, mes frères et sœurs. Ce que je vois sur la peau de l'enfant, je vois un petit biberon seulement. C'est-à-dire qu'un très petit biberon. Il n'y avait même pas une égratignure, mes frères et sœurs. Même pas
une goutte de sang, même pas, mes frères et sœurs. Rien, je vous dis rien. Tout ce qu'on a vu sur ses cheveux, on a vu quelques terçons. C'est-à-dire que des terçons qui sont très fines. Puisque c'est par là que l'autre, cette glace s'est brisée. On a vu quelques terçons dans ses cheveux. Mais mes frères et sœurs, je vous dis, rien. Pas de gratinure, pas de plaie, rien. J'ai été choquée ce jour-là. Je commençais à rendre gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Regardez la miséricorde de Dieu. Regardez la miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs. Je vous dis, ce jour-là, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais même pas ici en train de faire des vidéos aujourd'hui. Ça devait être des larmes ici dans ma famille. On devait mettre les mains sur la tête. Parce que la manière que cette glace s'était brisée sur la tête d'une personne, en plus un enfant, ça allait couper, ça devait être grave. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis, mes frères et sœurs. Dans le salon, j'étais en train de dire, je dis mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu des Hébreux. Mon Dieu, j'étais très contente. J'étais en train de remercier Dieu. En même temps, j'étais émotionnelle. J'étais très émotionnelle, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel tourne autour de ceux qui le craignent, mes frères et sœurs. Nous devons craindre Dieu. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Parce que quand nous craignons Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre combat. Le combat, c'est le combat de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous, nuit et jour. Mais tout ce qui nous demande de faire, c'est de le craindre. C'est d'être obéissants, mes frères et sœurs. Soyons obéissants à la voix de Dieu. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Notre Dieu est amour. Dieu est amour. Sinon, j'allais mettre les mains dans la tête. J'allais mettre les mains sur la tête. J'allais pleurer, mes frères et sœurs. Mais Dieu est le Dieu là que moi je prie. Dieu n'a pas permis cela, mes frères et sœurs. Voilà la méchanceté du monde. La méchanceté du monde. La méchanceté de l'ennemi. C'est comme ça. Ils me combattent. Ils ne font que me combattre. Bien qu'ils échouent, ils ne font que me combattre. Ils ne font que revenir. Ils ne font que revenir à toute fois. Bien qu'ils ne réussissent pas, ils ne se fatiguent point. Ils se disent que non, nous allons toujours croire jusqu'à ce que nous allons arriver. Eux aussi, ils n'arriveront point. Tant que moi, le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur ne permettra pas cela, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons craindre Dieu. Nous devons être obéissants. Quand nous sommes obéissants à la voix de Dieu, quand nous craignons Dieu, tout ce qui nous arrive, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui prend soin de cela. C'est Dieu. Je ne veux pas dire aujourd'hui, c'est parce que je prie par exemple 3 fois le jour, 4 fois le jour, parfois j'ai une vue de jeûne. Non, mes frères, c'est la grâce de Dieu. Mais pour que cette grâce-là soit sur vous, vous devez être obéissante à la voix de Dieu. Voilà. Nous devons être obéissants. Nous devons craindre Dieu. Pour que l'ange de l'Éternel soit autour de nous. Donc ce jour-là, Dieu m'a dit que voilà ce que tu as dit, que voilà ma miséricorde. Voilà ma grandeur. Même quand tu tombes sur une glace comme ça, même quand ta tête brise une glace, parce que mon ange est autour de toi, c'est nul et sans effet. La parole de Dieu déclare que une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Voilà pourquoi la parole de Dieu aussi déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Ils ne vous vaincront jamais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent envoyer la tempête. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais tant que Dieu n'a pas donné l'autorité, il ne pourra jamais vaincre un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs. Et ce jour-là, je tremblais. Quand l'enfant m'a dit que non, maman, la tête me fait mal. J'ai commencé maintenant à avoir peur. J'ai dit, la tête, là, ça veut dire que, donc peut-être ça a causé quelque chose, que j'ai appelé son père. J'ai dit que non, vraiment, on a besoin de ibuprofène ici, là. Pourquoi? Il dit que oh non, l'enfant a mal à la tête. Qu'est-ce que là? Je n'ai pas voulu laisser. J'ai dit, viens sur le mot, viens vite. Quand il est venu comme ça, quand il a vu la table, il a dit, what? Il dit, ça devait être un problème. Ça devait être un grand problème. Mais Dieu n'a pas permis. Et mes frères et sœurs, même l'ibuprofène que mon mari avait emmené là, après l'enfant me dit que non, maman, vraiment, maman, j'ai envie, je suis un peu fatiguée, la tête me fait un peu mal, vraiment, maman, je dois aller dormir.
ce que j'avais fait, j'avais pris l'habit profane, j'ai donné l'enfant une dose. Quand l'enfant est parti au lit, à toute fois, j'allais suivre l'enfant, je tenais pour voir est-ce qu'elle a fait. Donc, j'étais un peu toujours inquiète. J'allais suivre l'enfant. L'enfant s'est réveillé vers les 19h comme ça là. Je la demande, elle dit, comment tu te sens? Est-ce que ça fait mal? Elle dit, maman, non, ça ne fait plus mal. Mais seulement si tu touches, hein, quand tu mets ton doigt là, ça fait un peu mal. Maman, est-ce que la tête te fait mal? Oh non, la tête ne me fait plus mal. Voyons la miséricorde de Dieu, mon frère. Une personne qui tombe comme ça là, au bout de 2 heures, 3 heures du temps, elle n'a plus mal, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est en train de jouer. Voilà la miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs. Quand nous craignons Dieu comme ça là, quand nous écoutons la voix de Dieu, mes frères et sœurs, sa grâce et sa miséricorde est dans notre vie. Dans des situations comme ça, l'ennemi ne peut rien faire. Tu m'avais déjà montré que l'ennemi était rentré, c'est lui et moi on se battait. Donc, il tirait l'enfant, je tirais l'enfant. Il tirait l'enfant, je tirais l'enfant. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu dit quoi? Que les enfants, c'est une bénédiction qui revient de Dieu. Ce n'est pas leurs enfants, ce sont mes enfants. Ils ne vont pas les prendre comme ça. Dieu ne peut pas permettre cela. Bien qu'ils peuvent venir pour m'attaquer, mais ils ne peuvent pas. Dieu ne permettra pas cela. Donc, mes frères et sœurs, c'est cette bonté de Dieu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Notre Dieu est amour. Pour ceux qui craignent le Seigneur en vérité, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui sont obéissants, même s'ils ne sont pas obéissants 100%, ceux qui sont obéissants, mes frères et sœurs, la main de l'Éternel est sur eux. C'est ce que moi je vis dans ma vie. C'est ce que moi je vis. Moi, votre sœur, c'est ce que moi je vis. Chaque jour de ma vie est un témoignage. Ce que je fais, je ne sais que je choisis seulement. Chaque jour, mes frères, chaque jour de ma vie est un témoignage. Notre Dieu est grand. Voilà ce que j'avais pour partager avec une soeur, un frère. Rappeler à un frère, une soeur que notre Dieu est amour. Nous devons chercher sa face. Il est là. Notre Dieu est là. Si nous le cherchons, nous allons le retrouver. Si nous l'invitons chez nous, il va rentrer. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais vraiment. Si vous avez aimé partager, vous pouvez liker aussi. Vous pouvez aussi vous subscrire à la chaîne pour supporter la chaîne vraiment. Vraiment, si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai ici prochainement. Oh, au fait aussi, je vais faire aussi une annonce pour, nous savons que c'est ça, c'est le mois d'octobre. Il y a beaucoup des activités satanistes qui se passent vraiment. C'est vraiment très important d'être dans l'atmosphère de jeûne. Pour ce mois-ci, vraiment, je me souviens que cette année-ci, c'était pendant la Pâque que j'avais fait une annonce de jeûne ici. Là, il y a ceux qui avaient jeûné. C'est comme j'avais dit dernièrement que quand je pose ces annonces de jeûne, je demande à la personne de jeûner. C'est-à-dire que d'avoir les mêmes heures de jeûne avec moi. Mais par rapport aux instructions que je pose, si quelqu'un veut jeûner, la personne peut jeûner. Dieu écoute. Par exemple, moi, dans mon cas, la plupart des cas, most of the time, je jeûne seul. Mais je reçois mes programmes ici tranquillement. Je suis en train de jeûner seul. Je respecte les heures de jeûne. Les sujets que je donne à Dieu, Dieu me répond. Dieu me parle. Je ne veux pas jeûner avec un groupe de gars. Je jeûne seul ici. Dieu m'écoute et Dieu me répond. Donc, vraiment, pour ce mois-ci, nous savons bien que le 31 est un jour qui est très, très dangereux. Donc, vraiment, pour ceux qui veulent jeûner, je veux poster le jeûne ici dans les instituts. Ceux qui veulent jeûner, ils peuvent jeûner. Vraiment, que notre Dieu vous protège tous. Vraiment, soyez bénis. Au revoir. Amen.